une bonne décision. C'était une bonne décision, nous l'avions dit à l'époque. Donc, il y a quand même des tergiversations de la part d'un élu qui a pris une décision au printemps 2014 qui nous coûte à tous du temps, très cher. Alors maintenant, je suis désolé pour vous, mais on est dans le processus et nous, on tient à ce que ce processus se fasse le mieux possible et pour tout le monde et dans une et vraiment pour tout le monde. Quand je lis sur la concession, surestimation de la participation des collectivités au déficit d'exploitation afin de se prémunir contre une variation à la baisse des prévisions de compensation, quand on connaît les tranches d'âge des scolaires qui vont aller sauf construction énorme sur les 3 communes, ce qui m'étonnerait. Donc la population va en vieillissant côté scolaire, les coûts d'eau vont être de moindre. Donc on dit, allez, la commune, vous mettez au pot d'abord, hein, parce que nous, on ne veut pas perdre d'argent. Non, il ne faut quand même pas exagérer. Quelque chose. Oui, non, je suis un petit peu joueur, c'est que vous avez voté contre en décembre, mais vous avez voté pour le 18 mai, ce mode de financement, en même temps que le transfert du prix, etc., monsieur Besson. Les imbéciles ne changent pas d'avis. Ah non, mais effectivement, vous n'avez pas changé d'avis. Non, mais justement, non, vous n'avez pas changé d'avis, c'est ce que Vous avez voté pour parce qu'on avait retiré la piscine. Oui, ça c'est le premier point. Ensuite, par contre, juste pour terminer, je suis sûr que vous avez envoyé le terme de concession, parce que ce n'est pas un PPP, c'est un contrat de concession. Ce qui veut dire que si je résumerais, je dirais que c'est un PPP capé dans ses dépenses et dans ses coûts, et que, un peu sur le modèle d'un autre PPP célèbre qui est celui du Vélodrome, alors qui coûte certes très cher, mais qui a l'avantage d'être capé, ça veut dire qu'on sait tout au long de la vie de l'équipement combien on va le payer à la fin et combien il va coûter dans son exploitation. Donc moi, pour des raisons professionnelles et pour faire partie de celui qui répond parfois à ce type de marché, non pas sur des piscines, mais sur le consommable urbain, quand il est capé, je suis moins inquiet. Par contre, il faut effectivement savoir budgéter la dépense courante de fonctionnement de l'équipement, mais il y a l'avantage de ne pas y avoir de surprise surdépensière dans le modèle que vous citez tout à l'heure, et je le partage avec vous, qui est celui des prisons, et je suis assez d'accord également sur le mode de fonctionnement absolument hallucinant de financement en ce qui concerne le tribunal de Paris, hein, pour tout dire. Effectivement, on n'est pas dans ce modèle-là. Là, on est dans un modèle qui, de fait, va être capé. Après, le point terminal et qui pose problème dans cette affaire, c'est quoi? C'est la capacité des collectivités à aller chercher de l'emprunt supplémentaire pour financer la construction. À ce stade, et je vous rejoins, monsieur le maire, tant que nous ne sommes pas communauté urbaine, peut-être demain métropole, je ne sais pas, nous n'avions pas la capacité d'aller chercher cet emprunt autrement. Et le seul point, il est là. Et donc, effectivement, à partir du moment où l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas porté cet investissement, donc je partage avec nous tous ici, je pense, que par essence, il devrait être communautaire, et d'ailleurs ça réglerait même l'usage des lignes d'eau sur l'ensemble de l'agglomération, et pas chacun avec ses petites lignes d'eau dans son coin, et je ne fais pas de politique politicienne en disant, pour m'en être occupé à Saint-Quentin, que comme vous avez demandé des lignes d'eau à Guyancourt ou à Montier-de-Bretonneux, comme ça il y en a pour tout le monde, c'est impossible de les avoir, pour les clubs, eh bien nous n'aurions pas cette problématique-là. Donc je pense, à mon sens, que le contrat de concession, en ce qu'il est capé, le fait que nous ne pourrions pas aller chercher d'emprunt, me semble être le meilleur ou le moins mauvais des systèmes compte tenu de nos capacités actuelles. Voilà. C'est pour ça que je voterai cette délibération et que je la soutiens parce qu'encore une fois, ce n'est pas un PPP au sens traditionnel du terme, c'est un PPP capé et par conséquent, le risque, il est mesuré, maîtrisé, maîtrisable pendant la durée des 25 années, qui entre nous n'est pas une durée très longue. On lance aujourd'hui des appels d'offres pour des mobiliers urbains dans certaines agglomérations où il s'agit d'abribus et c'est 20 ans. Vous voyez, on est loin des dépenses pourtant d'une piscine entre 10 et 20 millions. Voilà. C'est en tout cas la position. C'est pour ça que je soutiens cette problématique telle que ça nous est présenté. Et comme vous, pour aller très souvent dans le milieu scolaire, entendre depuis 4 ans l'ensemble des habitants se plaindre de l'absence de piscine, je pense qu'aujourd'hui il faut aller vite. Mais aller vite, ça veut dire aussi le faire de manière financière maîtrisée. Et je pense que c'est ce qui est présenté. Et sans risque. Et à mon sens, il n'y a pas de risque. Dans ce modèle-là, contrairement au PPP classique. Voilà. Je rappelle, juste pour finir, que dans le cas des concessions, le risque est porté par le concessionnaire dans un fonctionnement normal. Non. Et on est dans ce cadre-là. Donc c'est une concession à l'Albolzager. Parce que vous avez marqué que c'était un PPP, je crois, dans votre tract, mais allez-y. Ben, si, c'est pas moi qui ai écrit le tract, comme ça je n'ai rien à. Je ne vais pas faire de commentaires. J'ai très bien compris que c'était une concession et que ce n'est pas un PPP, donc c'est pas la peine de parler de PPP. Je sais ce que c'est la différence. Non, je voudrais juste
j'ai posé 2 questions et je n'ai pas eu de réponse. Donc j'aurais aimé avoir les réponses à mes 2 questions. La première, c'est combien ça va coûter par année et à l'issue des 25 ans à la ville, parce que je pense que ça intéresse quand même les élus courtois, c'est légitime. Et la deuxième question, ça concerne la concertation. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que les choses aillent vite, là-dessus je suis entièrement d'accord, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et je pense que c'est essentiel que le cahier des charges se construise avec les usagers. Donc moi, j'ai fait la proposition d'un groupe de travail qui aille bien au-delà d'une simple réunion publique, auquel seraient associés dans la durée des représentants des parents d'élèves, qui sont quand même les premiers concernés, enfin en grande partie concernés, les représentants des enseignants, qui ont aussi à gérer les établissements scolaires, y compris les principaux et proviseurs des établissements, qui se posent beaucoup de questions, et qui ont sans doute des choses très intéressantes à dire sur le cahier des charges, et bien sûr les usagers des associations, clubs sportifs, qui intervenaient de manière extrêmement active dans la piscine de Maurepas. Donc je souhaiterais savoir si cette proposition recueille un accord ou pas. Alors, 2 choses. Sur la concertation, cette concertation, elle aura lieu toute la durée de l'AMO. Donc, on ne va pas faire une seule réunion publique. On sera à l'écoute des usagers, des associations et de tout le public scolaire. Ce n'est pas un projet au rabais qu'on est en train de vous présenter. C'est un projet qui va faire l'objet d'un véritable travail de qualité. Donc, n'ayez pas peur, on n'a pas l'habitude de passer des projets de cette nature sans avoir un minimum consulté. En plus, il y aura des modalités minimum. Après, il va y avoir l'AMO. Vous nous demandez aujourd'hui de vous donner un prix de piscine. Vous m'en êtes incapable. Si je vais vous donner un chiffre, tiens, la moyenne. C'est la Cour des comptes qui dit en moyenne, une piscine c'est 25 millions d'euros. Comme ça, vous aurez un chiffre ce soir. Si on fait appel à une AMO, et je l'ai dit tout à l'heure, et je vais répéter mes propos, c'est pour définir le besoin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme investissement? C'est quoi le projet qu'on va porter? Effectivement, mon collègue Bernard Desbras a parlé tout à l'heure de nouveaux usages, de gens qui souhaitent effectivement avoir des centres, si je peux utiliser l'expression, des centres de plaisir, de loisirs. Effectivement, c'est du sauna, c'est du jacuzzi, c'est tout ça qui aujourd'hui est important. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le signale. Les usages du consommateur dans une piscine, c'est pas que faire des allers-retours dans une piscine. C'est plus que ça aujourd'hui. Donc il faut qu'on l'étudie. Et on ne connaît pas ce besoin aujourd'hui. C'est l'AMO qui va le définir. Après, effectivement, c'est toute l'exploitation. C'est la préparation de toutes les pièces contractuelles. C'est la mise en œuvre de la concertation. L'AMO va nous accompagner tout au long de la concertation, justement pour définir au mieux le projet. L'AMO va nous aider à définir la clé de répartition de financement pour les 3 communes. C'est pour ça qu'on lance une AMO. On ne va pas vous répondre, on ne le sait pas. Mais le jour où on aura les résultats, on vous donnera toutes les informations, naturellement. Mais on vote quand même maintenant. Mais oui, bah on vote pour avoir une AMO. C'est pour l'AMO qu'on vote, madame. Regardez bien la délibération. On ne vote pas de budget, on ne vote pas de piscine, on ne vote pas de projet. On dit voilà, qu'est-ce qu'on souhaite? Bah oui, on va recourir à une concession, c'est le vote qu'on souhaite. Oui, on souhaite faire une concertation, deuxième délibération, troisième. On va lancer une AMO pour pouvoir monter notre projet. Pour l'instant, on vote une AMO. C'est une On ne concession. va pas voter plus. Madame Bolzinger, je pense que l'assistance est suffisamment informée, je pense, des enjeux. Donc je propose de passer au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. On vote pour quoi là? Alors, Quel bordel. pour la concession, ceux qui sont pour, lèvent la main. Sur la première? Oui, le premier article 1. Ok. Article 2. Oui, c'est soit abstention, soit contre, mais il faut bien qu'on se prononce, monsieur. Il dort. Il dort. Bon, alors, article 5 dit que les crédits, voilà, l'engagement des crédits, Mais on en est à la première délibération. Oh là là. sur le- Quelle catastrophe. Quelle catastrophe, c'est vrai que j'ai jamais vu ça. moi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est dingue. si on, et non pas le principe de PPP, ceux qui sont pour lèvent la main. Non,
Non. Session. D'accord. Ceux qui sont contre, pardon. Abstention, contre. J'ai noté. Monsieur le maire, tous les conseillers municipaux ne se sont pas prononcés. Problème. Ensuite, Il y a une seule abstention. Mais il Est-ce suit qu'on pourra pas. avoir le résultat du vote? C'est quand même important. Il suit pas. Il dort. clair. Bon. Et tout le reste, c'est pour. Le principe d'une concertation publique qui est très cher à Madame Bolzinger. Voilà, ceux qui sont pour lèvent la main. La deuxième. La concertation publique, Madame Bolzinger, une femme comme vous. Ceux qui sont contre, abstention. Pour la conservation. Mais j'ai expliqué, hein. J'ai fait une explication de vote. Je pense que j'ai été très claire là-dessus. Ils suivent pas, ils suivent pas. J'ai expliqué pourquoi je m'abstenais sur la deuxième. Et là c'est l'AMO. Donc on approuve la constitution d'un groupement de commandes entre les trois communes. Ceux qui sont pour l'AMO, ceux qui sont pour, contre, abstention. Je le dis, monsieur Besson, on garde le sens de l'humour, mais avec vous, il faut garder le sens de l'humour. Entre l'agglo, enfin, quand vous voyez les problèmes que ça nous cause pour nos enfants, je vous rappelle que le vote à l'agglo, il s'est joué à une voix, je crois. Il nous manque la majorité qualifiée, une voix, je crois. Donc c'est par votre vote que vous avez fait échouer, on a perdu, je ne sais plus combien de votes. C'est que vous n'avez pas été assez convaincant. Oh. Le résultat du vote de la troisième délibération, je l'ai pas fait. La même chose. Non, non, c'est pas. Mais non, c'est pas ici. La troisième délibération, c'est un vote contre. Alors, Donc, je crois qu'on a pas de. c'est 5 abstentions. C'est un vote contre. 4 contre, Ah, excusez-moi. Bon, alors on rectifie. 4 contre, une abstention, c'est clair. Merci. C'est n'importe quoi. C'est lui. Modification du tarif des coupons restaurants pour les agents municipaux. Alors, la ville d'Elancourt a mis en place depuis le 15 décembre 1999 une convention financière avec certains restaurateurs situés sur Elancourt et Maurepas qui permettent aux agents municipaux de payer leurs repas avec des coupons restaurants financés par la commune et l'agent lui-même. Compte tenu de l'évolution du prix des repas dans les restaurants, les représentants du personnel du comité technique du 7 décembre 2017 ont sollicité une augmentation de la valeur du coupon restaurant. Il convient dès lors de modifier en conséquence la participation de la commune et celle des agents. Nous vous proposons qu'à compter du 1er février 2018, la valeur du coupon restaurant sera ainsi fixée à 8 € au lieu de 7 €, avec une participation de la commune à 3,50 € au lieu de 3 € et le montant restant à la charge de l'agent est de 4,50 € au lieu de 4 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont pour lèvent la main. Unanimité, merci. Alors, modification du tarif de restauration du personnel à la CEMO. Madame Cardellec. La volonté de la commune est de poursuivre son effort pour permettre au personnel communal de prendre ses repas dans des conditions financières favorables. Suite à l'augmentation de la CEMO, comme tous les ans, au prix des repas porté à 11,23 à compter du 1er février 2018, alors qu'il était de 11,14 € en 2017. Je vous propose de délibérer sur les participations suivantes. La participation des agents est portée à 5,14 € par repas. En 1977, elle était à 5,10 €. Et la participation de la commune est portée à 6,09 € par repas, alors qu'en 2017, elle était de 6,04 €. Et vous avez le petit tableau que vous avez sous les yeux.
Pas de questions. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Unanimité, merci. Laurent Mazon. Oui, monsieur le maire, donc une délibération traditionnelle, si ce n'est qu'elle acte une augmentation tarifaire d'environ 10% de l'ensemble des prestations liées au costume. Il s'agit en fait des tarifs pour le gala de l'école de danse qui auront lieu très prochainement, à savoir les 29 et 30 juin 2018 au Prisme, qui s'appellera toujours Prisme, avec une particularité qui nous amène à délibérer sur cette augmentation de 10%. La particularité, d'ailleurs, il y a une coquille qui s'est glissée, comme j'aime bien rendre ce qui est à César, à César. Et on parle de la baisse des aides du département, et non, ce n'est pas du tout le département qui a baissé ses aides, mais c'est l'État, puisque en l'occurrence, le département continue de nous aider pour cette opération. Donc, ce qui nous amène à proposer cette augmentation de 10%. Le point essentiel, c'est le coût des costumes, puisque nous avons été... En l'occurrence, les costumières nous ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient plus travailler avec nous dans les conditions que nous appliquions avant. Donc on a revu à la fois la tarification pour les costumes, mais également la façon de travailler avec les costumières. J'ai pu en parler en commission, à savoir qu'au lieu d'avoir des costumes qui soient fabriqués ex nihilo, on va travailler sur de la customisation, j'aime pas ce mot parce qu'il est anglais, mais de la transformation de costumes standards achetés de façon à limiter l'intervention des costumières et par conséquent le nombre d'heures qui sont affectées à ce poste-là. Et on a demandé également à notre service achat de voir un peu si on fait des économies en renégociant les volumes d'acquisition des matières premières. Néanmoins, une fois qu'on a fait tout cela et qu'on a impacté les augmentations, donc les baisses de dotation, nous sommes amenés à vous proposer une augmentation des tarifs qui, donc je le dis, n'avait pas été revue depuis 2013. Néanmoins, c'est une augmentation de 10%. Vous avez les grilles qui sont indiquées ici. On revient également sur un certain nombre de baisses collatérales qui sont liées, entre autres, au nombre d'enfants qui dansent ou qui participent sur les 2 soirées de façon à ce qu'un certain nombre de places gratuites soient délivrées pour amortir l'ensemble de l'opération. Et c'est donc la délibération que je vous demande d'accepter de voter ce soir. Sachant que cette opération a reçu un avis favorable de la commission, mais pas un avis unanime. Madame Lozinger. Bon, je m'excuse parce qu'apparemment ça gêne quand je parle, il y en a que ça dérange. Je suis désolée, mais j'ai le droit de donner mon avis. J'entends des choses assez désagréables autour de moi. Un espace réservé au public et un espace réservé aux Donc effectivement, je vais redire. C'est pour marcher un peu. Je sais, mais alors, marcher par là, c'est légal, il faut qu'on... Légal ? Oui, on est obligé de délimiter les 2 espaces. Non, oui, légal, la légalité là-dedans n'a rien à voir. J'ai besoin de marcher un petit peu. J'ai des problèmes de jambes. Monsieur, mais du coup, je vous invite plutôt à marcher par là. D'accord. Plutôt que d'être dans l'espace Donc, de je l'ai dit CNC. à la commission, effectivement, j'ai participé. Je considère que la hausse de 10%, elle est évidemment, elle va poser problème pour certaines familles, parce que le pouvoir d'achat des familles, lui, n'a pas augmenté de 10%, il a même plutôt baissé. Donc je pense qu'on est en décalage par rapport au pouvoir d'achat des familles, c'est une hausse importante, 10%, même si on reste sur des tarifs qui restent modestes, effectivement. Et par ailleurs, j'ai aussi dit à la commission que c'est une hausse qui est uniforme, c'est-à-dire elle est identique pour toutes les familles, elle ne tient pas compte du quotient qui est une règle de fonctionnement pour les écoles de danse. Donc je pense que, évidemment, dans ces cas-là, c'est les familles qui ont les revenus les plus modestes qui payent davantage, proportionnellement, cette hausse uniforme. Donc je voterai contre. Bon, on ne va pas refaire le débat de la commission, mais je rappelle que si on appliquait les quotients, on aurait un impact à la hausse très fort sur une partie des familles aussi, qui reviendrait à ce que le coût, probablement, et c'est ce que vous avez expliqué, soit finalement plus élevé aussi pour certaines familles. Donc voilà. Et après, malheureusement, le jour où nous serons, M. Fourbous et moi-même, président de la République, nous pourrons corriger un certain nombre de choses concernant les dotations de l'État aux communes. Je vous appelle, on s'accorde tous à dire que les baisses de dotations sont absolument scandaleuses et évidemment elles impactent toutes les délégations, y compris les délégations culture, ce que je regrette comme vous, je le crois, de manière importante. Et d'ailleurs, il serait bon que l'opposition s'exprime aussi auprès de nos citoyens sur ce qu'ils pensent de la baisse de 35 millions, donc qui va atteindre 50 millions pour l'agglomération. Vous êtes élu, M. Bessot. Ce serait bien qu'on apprenne ce que vous pensez de tout cela un jour et comment on devrait faire pour préparer nos budgets. Voilà, pas d'autres remarques, on passe au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Merci.
l'amendement, bien sûr, proposé par M. Mazzori me semblait quand même important, de rectification, de précision, pardon. Alors, donc, culture, toujours, approbation de la convention d'accueil pour l'exposition Métamorphose. Laurent. C'est très rapide. L'association d'Images en boîte aura le plaisir de délivrer ses productions d'un certain nombre d'années dans une exposition qui aura lieu les 23 et 28 avril 2018 à la Galerie de la Ferme du Mousseau.